Boker Tov, dans la paracha, Yaakov Avinu, quand il donne les brachot à ses enfants, il donne des brachot particulières à Yosef Hatzadik. En fait, il lui a donné la capacité de pouvoir donner des brachot de ce qu'il a reçu lui de ses parents, il veut le transmettre à Yosef. Une des choses que Yaakov Avinu dit à Yosef, dans le chapitre 49, verset 24, Vateshev be'etan kashto, vayafozu zeroe yadav. Son arc est resté plein de vigueur et les muscles de ses bras sont demeuraient fermes. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il a parlé de l'arc qui est resté plein de vigueur? C'est quoi ça? Yaakov Avinu a donné une bracha extraordinaire à Yosef parce qu'il a vu la capacité de Yosef de se retenir. Imaginez-vous un frère qui a été vendu par ses frères. Vendu, il a entendu les mauvaises conversations, les méchants mots qui lui ont été dits avant de le vendre. Ses frères l'ont déshabillé, l'ont vendu nu aux Midianim, qui l'ont vendu aux Soharim, aux Ishmaélim, et de là-bas il est arrivé en Égypte. Normalement, un homme normal, quand il voit ses frères, ça lui aurait donné une envie de faire quoi? De se venger. Et Yosef Hatzadik, comme s'il avait la flèche, elle est restée dans ses mains. Il aurait dû rien que lâcher un peu et toute la vengeance aurait jailli dehors. Eh bien, Yosef a su se retenir et embrasser ses frères, leur rendre du bien contre le mal qu'ils lui ont fait. Et Yaakov Avinu dit, ça c'est le sod d'un tzaddik. Il sait se retenir, il sait ne pas rendre. Quand il y a quelqu'un qui est emporté par la colère, des fois c'est justifié, oui. Il a le droit d'être en colère. Il a le droit de crier. Il a le droit d'hurler. Il a le droit de se venger. Il se vengera, mais il ne sera pas le grand homme. Et ça, c'est la grandeur du Ham Israël. Ça, c'est la grandeur de Yosef Hatzadik. Va Teshev Be'etan Kashto. Il a l'arc. Il a que à lâcher la main. C'est tout. Il n'a même pas à lancer, à faire que à lâcher. C'est un système qui va de lui-même. Eh bien, Yosef a tout arrêté pour ne pas toucher ses frères. Là, il a eu la bracha. Il a dit Midé Abir Yaakov. C'est là où tu reçois la bracha de ton papa Yaakov. Misham Roé Ben Israël. Ça, c'est la grandeur de nos patriarches. Quand quelqu'un, il a toute sa capacité de rendre, de faire quelque chose. Et au moment où il arrive là, il se retient. Il stoppe. Il arrête. Et il dit non. C'est là où il devient grand. Grand devient quand on a gagné notre Yeterara. Quand on a eu tout pour le faire, mais on ne l'a pas fait. On a eu tous les données pour pouvoir se venger, mais on ne s'est pas vengé. On a eu tout pour pouvoir remettre l'autre en place, et on ne l'a pas fait que par Hachem, que parce que tu as décidé de ne pas être méchant. C'est là où tu grandis. C'est là où tu deviens la lignée des patriarches. C'est là où Yosef peut devenir un successeur de son papa. Et c'est ce qu'il dit Yosef Hatzadik. Yaakov Avinu dit, c'est vrai, vous savez, la vengeance, comme il dit le Ramchal, c'est plus doux que le miel pour celui qui veut se venger. Quand quelqu'un il veut se venger, c'est tellement doux pour lui de le faire. Ça lui donne tellement de satisfaction, la vengeance. Et bien, de savoir se retenir. Comme un chasseur, il est dans la forêt, il voit un cerf. C'est prêt, il a rien qu'à tirer et c'est sûr il dit non, je ne touche pas. C'est tout en envie, tu es venu là-bas, tu t'es mis dans ta position de chasseur. Eh ben non, tu tires pas. Ça, c'est cette force de s'arrêter une seconde avant.
une seconde avant. Yosef a dit qu'il aurait, il aurait pu agir très mal quand il s'est dévoilé à ses frères. Il a dit, ben voilà, maintenant je suis Yosef, je vais vous faire ce que vous m'avez fait. Je vais vous mettre dans un puits. Je vais vous faire passer maintenant 12 ans de prison comme que moi j'ai passé. Je vais vous faire sentir un peu de mes souffrances. Qu'est-ce qu'il fait, Yosef? Il leur donne de l'argent 2 fois, ce qu'ils achètent. Il leur offre à chacun une tunique. Eux, ils l'ont déshabillé, lui, il les a habillés. Il pleure avec eux. Il leur dit, amenez vos familles, amenez vos enfants. C'est moi qui vais m'en charger de leur parnassa. Quand ils remontent en Israël, surtout ne vous disputez pas entre vous pour dire qui c'est qui est coupable. Personne de vous qui est coupable. Je vous pardonne. Ça, c'est ce qui a fait de Yosef Hatzadik cette merveille d'image de Yosef Hatzadik, de savoir se retenir. Se retient, c'est la Kedusha. Toute la force de l'homme en Kedusha, c'est de savoir se retenir. Tu veux agir et tu agis pas. Tu veux dire et tu dis pas. Tu as envie de parler et tu parles pas. Tu as envie de répondre et tu réponds pas. C'est ce qui fait de toi grand. T'as pas besoin de dire toujours le dernier mot pour gagner. Non, t'as pas besoin. Tu peux te taire, tu peux faire un sourire et tu auras gagné. Tu auras gagné parce que tu auras récupéré la neshama de la Kedusha. Tu auras récupéré le plus haut niveau des tzadikim. C'est ce que tu vas gagner. Et c'est ça ce que Yosef Hatzadik a gagné. Il se retient. La force de se retenir. Ça, c'est la Gdoula de Yosef. Et tout sa mida de Gdusha, la ligne du Yesod, la Gdusha de Yosef, elle est liée à ça, de savoir se retenir. Baruch Adonai Leolam. Amen.